Ivoiriens mes sœurs, Ivoiriens mes frères, peuple africain, peuple du monde entier, soyez salués et recevez le shalom en ce matin. Je me présente à vous, je suis le prophète Élie Pada. Voici bientôt presque 2 ans de silence que je ne me suis pas adressé à vous et que vous ne m'avez point vu. Selon l'ordre du Seigneur qui m'avait été adressé en décembre 2023, le Seigneur m'avait dit, à la préparation de la traversée de fin d'année qui allait nous introduire dans l'année 2024, le Seigneur m'avait dit de ne pas me rendre à la veillée qui avait été organisée par mon église. Et il m'en avait donné les raisons, parce qu'il m'avait fait clairement savoir que ma vie était menacée. Ma vie avait sérieusement été menacée et est sérieusement menacée pendant même que je vous fais cette adresse. Le Seigneur, le Dieu que je sers fidèlement avec dévotion, avec abnégation et résilience, a pris soin de m'avertir de tous les plans et tous les projets macabres qui étaient concoctés dans le secret pour porter atteinte à mon intégrité physique. Et c'est le cœur déchiré que je n'ai pas pu me rendre à la veillée de la traversée 2023-2024. Et sur son ordre, il m'a dit d'aller là où lui il m'indiquera et de rester là et me tenir dans sa présence, de demeurer en prière jusqu'à ce qu'il me dise de ressortir, jusqu'à ce qu'il m'instruise à nouveau. J'espère que vous vous souvenez de ces paroles. Et frères et sœurs, si je sors ce matin, c'est parce que Dieu m'a demandé maintenant de sortir. Dieu m'a dit, l'heure est grave. Il faut que je sorte et que l'on m'entende. Il faut que je fasse connaître son dessein, sa volonté et son plan. Voici pourquoi vous me voyez devant vous. Je voudrais, avant tout propos, vous dire que je me porte bien, comme vous pouvez le constater. Je n'ai pas cessé de prier. Je n'ai pas cessé d'être sur des montagnes à n'en point finir, à jeûner, à me tenir devant le Seigneur pour vous, pour ma nation, pour mon peuple, pour l'église de Côte d'Ivoire, pour le réveil en Côte d'Ivoire et en Afrique et dans toutes les nations. Frères et sœurs, où est-ce que je me trouve en ce moment? Je ne pourrais vous le dire. Pour des besoins sécuritaires, je ne vous ferai point connaître là où je me trouve. Mais sachez, comme vous le voyez, que je vais bien. Dieu a été bon envers moi. Dieu a reconnu que je n'ai été coupable de rien du tout, si ce n'est d'annoncer son plan, sa parole et ses décrets. Et ce faisant, il a usé de fidélité et de bonté envers moi, en épargnant ma vie, en me gardant jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je voudrais vous dire, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Ma vie a été éprouvée comme vous n'avez pas idée. Ça n'a pas été facile. Parce que nul n'est préparé à ce genre de situation dans laquelle je me trouve. Et je n'avais pas du tout imaginé que cela prendrait le temps que ça prit. Ça a été difficile de me tenir loin de la chair, loin de mon église, loin de ce que je sais faire et de ce que j'aime faire le plus, à savoir prêcher Jésus-Christ. Ça a été un combat. Ça a été un combat. Ça a été des larmes. Ça a été des cris. Ça a été des pleurs. Ça a été des temps devant le Seigneur à demander à Dieu, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Et la réponse que le Seigneur me donnait était, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Je vais vous dire ce matin, on ne se choisit pas soi-même, on ne s'appelle pas soi-même. Je n'ai pas fait une lettre de créance pour demander à Dieu de m'appeler à le servir. C'est le Seigneur lui-même, dans sa volonté souveraine, qui m'a appelé à le servir en tant que prophète. Il m'a imposé le sacerdoce de prophète. Je ne savais pas que je serais prophète. Je ne savais pas. Et je n'avais jamais un jour imaginé cela. Non. Vous savez, la Bible dit, l'homme a mis un projet dans son cœur, mais seule la volonté de l'Éternel s'accomplit. Et c'est la volonté de l'Éternel qui a été imposée à moi, qui s'est imposée à moi et qui a fait de moi prophète. Pour vous dire, je ne prophétise contre personne. Je ne parle contre personne. Je ne suis l'ennemi de personne. Je ne suis l'ennemi d'aucune autorité politique. Je ne suis l'ennemi d'aucune nation. Je ne suis l'ennemi de personne. Mais bien au contraire, je suis la voix, le porte-parole, le messager du Seigneur auprès de ma nation, auprès des nations, auprès des peuples, auprès de tous les enfants de Dieu. Épris de Jésus-Christ, épris de paix, épris d'amour, épris de vérité. Ce matin, je voudrais vous dire, mon épreuve, ma persécution, je la supporte, je la bois. Je la supporte, tant bien que mal. Parce qu'elle m'a été imposée par le Seigneur. Simplement à cause de ce que j'ai voulu être un prophète de vérité. M'inscrire dans la vérité.
en disant la volonté parfaite du Seigneur, en ne m'inscrivant pas en faux, en ne corrompant pas le message du Seigneur, en ne tronquant pas la vérité de Dieu qui a été mise sur ma bouche, en ne la diluant pas, en la disant comme elle m'a été dite. Aujourd'hui, cela me vaut ce que ça me vaut. Mais j'en suis fier, j'en suis heureux. Parce que Pierre est passé par là, Jean est passé par là, Matthieu est passé par là, Ésaïe est passé par là, Jérémie est passé par là. Combien de fois Jérémie avait voulu ne pas dire la vérité du Seigneur, mais il ne pouvait pas s'en dissocier parce que cela était sa vocation. Et cela est ma vocation. Bien-aimé, aussi longtemps que l'Éternel mettra une parole dans ma bouche, je la dirai comme elle a été mise dans ma bouche. Je ne la dirai pas pour vous faire plaisir. Je ne la dirai pas pour plaire à un homme politique. Je ne la dirai pas pour plaire à un parti politique. Je ne la dirai pas pour plaire à une oligarchie quelconque. Je la dirai parce que le Seigneur m'impose la volonté de le dire. Alors, je la dirai. Bien-aimé, 1 an, aujourd'hui 8 mois, que je suis partout et nulle part à la fois. 1 an, 8 mois, que je vois cette épreuve, simplement parce que j'ai prophétisé tous ces événements que vous êtes en train de voir actuellement dans notre pays. Et parce que j'ai prophétisé que Dieu n'en avait pas fini avec quelqu'un. Dieu n'en avait pas fini avec un homme. Guillaume Kibafouri Soro. Parce que j'ai dit simplement le nom de cet homme dans une prophétie. Mais je ne l'ai pas dit parce que je connais cet homme. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne l'ai jamais vu. Nous n'avons jamais échangé. Jamais. Je n'ai jamais échangé avec aucun de ses collaborateurs. Mais simplement parce que j'ai dit le nom de cet homme. Aujourd'hui, ça me vaut ce que ça me vaut. Bien-aimé, mais que voulez-vous que je fasse si Dieu n'en a pas fini avec la vie d'un homme? Si Dieu n'en a pas fini avec l'histoire d'un homme? Que voulez-vous que je fasse si Dieu a pour la Côte d'Ivoire un avenir glorieux? Voulez-vous que je me taise? Voulez-vous que je me taise si l'avenir glorieux de la Côte d'Ivoire doit passer par un temps de tribulation et d'épreuve? Voulez-vous que je me taise? Non. Mon rôle est d'annoncer ce que Dieu me dit de dire. Je ne mange à la table de personne. Je ne mange à la table d'aucun homme politique. Alors je me dois de dire ce que Dieu me dit. Et un homme de Dieu, c'est celui qui se met du côté de la justice, du côté de la vérité, du côté du peuple, et non du côté des palais, non du côté des oppresseurs du peuple du Seigneur. Je voudrais vous dire ce matin que je ne suis affilié à aucun parti politique. Je suis apolitique. Apolitique. Je n'appartiens qu'à un seul parti. Je voudrais vous dire ce matin que je ne suis affilié à aucun parti politique. Je suis apolitique. Apolitique. Je n'appartiens qu'à un seul parti, le parti du royaume des cieux, le parti de Jésus-Christ. C'est à ce parti que j'appartiens. Alors, aussi longtemps que le message du Seigneur viendra, aussi longtemps que Dieu me dira, Élie, Élie, lève-toi et parle, aussi longtemps que Dieu m'ordonnera de dire, peu importe, même si ma vie doit en pâtir, je dirai ce que Dieu m'ordonnera de dire. Et je ne tronquerai jamais le message du Seigneur pour vous faire plaisir. Ça, jamais. Si même vous trouvez sur votre chemin des personnes qui ont décidé de corrompre l'huile qu'ils ont reçue, de corrompre l'appel qu'ils ont reçu, de manger et de dîner à vos palais, de prendre des mallettes d'argent pour soutenir leur ministère, au prix de perdre, au risque du moins, de perdre la couronne éternelle qui est réservée dans le ciel. Moi, Élie Pada, je dirai toujours ce que Dieu me dira de dire. Je répète, même si cela doit me faire subir ce que cela doit me faire subir. Pour Christ qui m'a sorti du monde et de là où il m'a ramassé, je suis prêt à tout. Et vous pouvez le voir sur l'expression de mon visage. Si vous aviez pensé que le fait de me taire pendant presque 2 ans était une peur, vous vous êtes trompé. Si vous aviez pensé que le fait que vous ne m'avez pas vu pendant 2 ans était l'expression d'une peur, d'un homme terré, d'un homme apeuré, vous vous êtes trompé. C'était un homme qui, après avoir prophétisé, était dans le secret de Dieu, en train de prier et de mener le combat, mais final, parce que j'ai compris par l'Esprit de Dieu que la délivrance de la Côte d'Ivoire est d'abord spirituelle avant d'être physique. Et donc, spirituellement, j'étais dans la présence de Dieu. J'étais devant le Seigneur. J'étais jour et nuit, ne mangeant point, ne buvant point, ne dormant point. J'étais devant le Seigneur pendant ces presque 2 années durant. Et si vous aviez assimilé cela de la peur, c'est que vous ne connaissez pas mon appel. C'est que vous ne comprenez pas mon appel. C'est que vous ne comprenez pas mon appel. Je me suis abandonné à Dieu. Je me suis livré à Dieu pour ne point m'embellir, pour ne point ressembler à aucun autre, pour ne point plaire à personne. Je me suis abandonné au Seigneur pour être le sacrifice
du réveil spirituel pour notre nation. Bien-aimés, je voudrais vous dire ce matin, si je sors, c'est parce que mon Père m'a dit sors maintenant pour donner ce dernier et ultime message solennel à la nation. Alors mon message va porter sur différents points. Et je voudrais que vous m'accordiez toute votre attention. Je voudrais dire ici cette adresse solennelle au régime planétaire. Votre péché est monté jusqu'aux narines de Dieu. Jusqu'aux narines de Dieu, et votre coupe a débordé. Je voudrais vous dire ce matin, tous ceux qui vous prophétisent et vous prédisent paix, 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 sont tous des menteurs. Il n'y aura pas de paix pour vous. Retenez bien ce que je vous dis ce matin. Il n'y aura pas de paix pour vous. Parce que l'ancien des jours, Yeshua al-Mashiach, dont je suis le serviteur, a décidé d'entrer dans cette nation. Et il y est entré. Le Seigneur est dans cette nation depuis un certain temps. C'est juste que vos yeux ne le voient pas. Mais mon Dieu est là. Mon Jésus-Christ de Nazareth, dont je suis l'ami, est là. Et je voudrais dire aux Ivoiriens, j'en viens à vous. Mais pour l'heure, je m'adresse d'abord à ce régime. C'était mon Dieu qui vous avait donné ce pouvoir. C'était mon Dieu qui vous avait mis là pour un temps. Mon Dieu m'amène à sortir pour vous dire, le temps où il vous avait mis là est fini. Mon Dieu m'amène à sortir pour vous dire, le temps où il vous avait mis là est fini. Le temps où il vous avait mis là est fini. Je reprends. Mon Dieu dit, c'était lui qui vous avait mis là pour un temps. Il vous avait mis là pour un temps. Ce temps où il vous a mis là est fini. Est-ce que vous comprenez cela? Ce temps est fini. Vous ne pourrez plus rien faire pour prolonger ce temps. C'est fini. Tous ceux qui défilent dans votre palais et qui vous disent que quelque chose peut être encore possible, vous mentent. Ce temps est fini. Et vous le verrez et vous le saurez cette année. Ce temps est fini. Le temps que Dieu vous avait donné pour châtier son peuple, parce que ce peuple s'était rebellé et détourné de lui, ce temps-là est fini. On ne fera pas indéfiniment l'enfant de quelqu'un à un moment donné, même si vous êtes l'oncle et le père vous dit, comme il a déconné, il faut le punir. Même quand le père vous dit ça, ça ne veut pas dire que le père content est d'accord avec votre façon de punir son enfant. Il arrivera un temps où le père va estimer que assez, c'en est assez. Trop, c'est trop. Et vous êtes entré dans la ligne rouge du Seigneur. Et c'est fini. Je répète, c'est fini. Je vous le dis dans les yeux, c'est fini. Il n'y a plus de recours possible. Pour vous, c'est fini. Vous êtes arrivé maintenant à l'heure où vous allez rendre compte pour ce que vous avez fait de ce peuple. Vous êtes arrivé à l'heure où vous allez rendre compte pour chaque goutte de larmes qu'a versé chaque Ivoirien. Vous êtes arrivé à l'heure où vous allez rendre compte pour chaque dommage fait à chaque Ivoirien. Vous êtes arrivé dans le temps où vous allez rendre compte pour chaque amertume causée à chaque citoyen ivoirien. Aussi vrai que je suis prophète du Très-Haut, aussi vrai que je suis envoyé du Très-Haut, aussi vrai que lui, Dieu, m'a révélé tous les plans que vous aviez contre moi et comment il m'en a épargné. À tout moment où vous avez concocté des plans, comment il m'en a épargné. À chaque fois que vous concoctez des plans, comment il me le révèle à l'instant T. Quand vous concoctez un plan, à la minute, à la seconde près, il me le révèle automatiquement et il me dit bouge. Il me révèle automatiquement et il me dit déplace-toi. Il me révèle automatiquement et il me dit quitte ici. Il me révèle automatiquement et il me dit dégage, pas de là. Il me révèle automatiquement et il me dit reste là, cache-toi, reste là, demeure encore dans ma présence. De la même façon qu'il m'a tenu ainsi pendant plus de presque 200 ans. Dieu qui m'amène à sortir aujourd'hui me dit de vous dire, vous êtes arrivé dans le temps où vous rendrez compte pour chaque goutte de larmes versée par chaque Ivoirien. Vous êtes arrivé dans le temps où vous rendrez compte de la même façon que vous avez privé ce peuple de nourriture. Il est arrivé un temps où vous et votre descendance serez maintenant privés de nourriture. Il est arrivé un temps où vous, maintenant, je répète, serez privés de nourriture, où vous ne trouverez même pas un seul bol de riz dans votre assiette. Ce temps est arrivé. Est-ce que j'ai quelque chose contre vous? Non, je n'ai rien contre vous. Je suis prophète du Dieu vivant et j'annonce ce que Dieu me dit d'annoncer.
Je dis ce que Dieu me dit de dire. Je dis ce que Dieu m'ordonne de dire. C'est tout. Je n'ai rien contre vous. Je n'ai rien contre vous. Vous êtes arrivé dans le temps où la verge avec laquelle vous avez frappé ce peuple, la même verge, cette même verge avec laquelle vous preniez plaisir, ou la verge avec laquelle vous avez frappé ce peuple, la même verge, cette même verge avec laquelle vous preniez plaisir à frapper ce peuple, cette même verge vous châtiera jusqu'à vous détruire. Je vous fais part des oracles qui descendent directement du cœur de Dieu. Dieu me charge de vous dire, ce temps est fini, votre règne est fini. Votre règne est fini. Votre règne est fini. Il vous a arraché le pouvoir. Le pouvoir n'est plus dans votre main. Le pouvoir n'est plus dans votre main. Dieu vous a arraché le bâton du pouvoir. Le sceptre du pouvoir vous a été ôté. Les attributs du pouvoir vous ont été enlevés. Vous ne le savez pas. Et vos prophètes vous mentent. Vos pasteurs vous mentent. Parce que je répète, le sceptre du pouvoir, le trône du pouvoir, les attributs et les apparats du pouvoir vous ont été ôtés et ont été donnés à un autre que Dieu a trouvé digne. Que Dieu a trouvé digne. Mais vous, c'est le temps où vous, parole de l'Éternel, c'est le temps où vous, ce que vous avez réservé, planifié contre mon peuple, ce que vous avez mis en sourdine dans vos tablettes secrètes, ne savez-vous pas que je suis l'ancien des jours? Il n'y a rien qui m'échappe. Je sais toutes choses. Je vois tout. J'écris tout. Je note tout. J'enregistre tout. Il n'y a rien qui m'échappe. Sur cette terre que j'ai créée, sur cette terre que j'ai créée, il n'y a rien qui m'échappe. J'en suis le propriétaire. Et c'est moi qui donne le trône. C'est moi qui donne le pouvoir. C'est moi qui donne le pouvoir à qui je veux. À qui je veux. À qui je veux. Et j'ai décidé, Saül, de t'arracher le pouvoir et de le donner à David, à Bethléem, j'ai choisi David, l'homme selon mon cœur, parce que moi l'Éternel j'ai vu son cœur, parce que moi l'Éternel j'ai vu son cœur, parce que moi l'Éternel je connais son cœur, parce que moi l'Éternel je connais son cœur, parce que moi l'Éternel j'ai vu son cœur, parce que moi l'Éternel j'ai vu son cœur, je me suis choisi David, et moi l'Éternel, en lui je trouverai ma joie, en lui j'ai placé toute ma joie, et par lui j'accorderai du repos à ce peuple que vous avez martyrisé, à ce peuple que vous avez brimé, à ce peuple que vous avez oppressé au point d'y tirer un plaisir, une jouissance qui ne dit pas son nom. Ainsi moi, le père de ce peuple, je suis entré en jugement contre vous. Je suis maintenant descendu pour le délivrer de votre oppression, comme je suis descendu en Égypte pour délivrer Israël de ses 430 années d'esclavage. Je suis descendu maintenant pour délivrer mon peuple de l'oppression dont vous vous êtes rendu si fiers et dont vous l'avez accablé. Je suis l'ancien des jours. C'est le temps pour vous de payer. C'est le temps pour vous de me rendre des comptes. C'est le temps pour vous de me rendre des comptes. C'est le temps pour vous de me rendre des comptes. Vous avez amené l'abomination dans cette nation. Vous avez érigé des autels de Baal dans cette nation. Des autels d'Astarté dans cette nation. Des autels de Sirène dans cette nation. Des autels de Jézabel dans cette nation. Des autels de Mami Wata dans cette nation. Pour m'irriter, pour me pousser à m'irriter contre ce peuple. Pour me pousser à m'éloigner contre ce peuple. Un père, une mère, abandonne-t-elle l'enfant qu'elle a mis au monde? Dites-moi, une mère abandonne-t-elle l'enfant qu'elle a mis au monde? Quand bien même elle l'abandonnerait, moi l'Éternel, je n'abandonne pas ce qui m'appartient. Mais cela va passer par un balayage, puis un nettoyage. Je reprends, cela va passer par un balayage, puis un nettoyage. Après quoi, ma lumière paraîtra. Sachez ceci. Sachez ceci. Nous sommes à l'heure du jugement dans cette nation. Et le jugement va commencer par ce régime.
le jugement de Dieu va commencer par ce régime. Je le répète, le jugement de Dieu va commencer par ce régime. Il n'y en a aucun qui échappera à la main de l'Éternel. Il n'y en a aucun qui échappera à la main de l'Éternel. Là où vous vous croyez fort, où vous vous croyez fort, et où vous êtes d'un orgueil qui ne dit pas son nom, vous serez la risée dans peu de temps. Mais vous serez la risée dans peu de temps. Telle l'image de mon serviteur, telle l'image du président Laurent Gbagbo a fait le tour du monde sur les médias internationaux. Tel le sort que moi, l'Éternel, je vous réserve, restera gravé dans les mémoires. Tel le sort que je vous réserve restera gravé dans les mémoires. Il en sera ainsi, car ma parole ne retournera point à moi sans accomplir ce pourquoi elle est sortie et ce pourquoi j'ai fait sortir mon prophète. Parole de l'Éternel. Alors, je voudrais, chers Ivoiriens, vous dire ceci. Le temps dans lequel vous êtes est le temps du Seigneur. Le temps dans lequel vous êtes est votre temps, Côte d'Ivoire. Le temps dans lequel vous êtes est votre temps, Côte d'Ivoire. Quand la pluie doit tomber, il y a des signes qui l'annoncent. Ne savez-vous pas lire les signes? Ne savez-vous pas voir et comprendre les signes pour comprendre que vous êtes dans votre saison, pour comprendre que vous êtes dans le temps et que c'est le temps du Seigneur? Vous êtes dans le temps. Vous êtes dans le temps. Vous êtes dans le temps du Seigneur. Je voudrais dire ceci. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Je voudrais dire ceci. La délivrance de cette nation viendra de l'Éternel. Personne d'entre vous ne verra ça venir. Personne d'entre vous ne verra ça venir. Même si vous pensez avoir suffisamment été préparé, vous ne verrez pas cela. Vous ne verrez pas cela venir. Est-ce que vous voyez quand le vent souffle? Le vent vous indique-t-il sa direction? Vous en voyez la couleur? Vous savez où il va? Et vous savez d'où il est venu? Il en est de même pour la délivrance que l'Éternel accorde à cette nation. C'est un vent qui va souffler où vous ne vous rendez même pas compte. Qui va souffler. Et même quand vous aurez fermé toutes les pièces de votre maison, le vent entrera quand même dans votre maison. Et vous savez d'où il est venu? Il en est de même pour la délivrance que l'Éternel accorde à cette nation. C'est un vent qui va souffler où vous ne vous rendez même pas compte. Qui va souffler. Et même quand vous aurez fermé toutes les pièces de votre maison, le vent entrera quand même dans votre maison. Et même quand vous aurez fermé toutes les pièces de votre maison, le vent entrera dans votre maison. Parce que simplement, Dieu veut que la gloire lui soit donnée à lui. Et Dieu va faire souffler un vent qui va venir d'Orient, le vent de la délivrance. Et ce vent va souffler dans notre nation et va emporter tout sur son passage. Tout sur son passage. Ce vent va souffler ceux qui se croient fermement debout, enracinés, qu'ils prennent garde de tomber, qu'ils prennent garde que leurs racines soient assez fragiles pour ne pas supporter ce vent. Mais ce vent va souffler et passer. Vous ne pourrez rien faire pour empêcher cela. Vous ne pourrez rien faire pour empêcher cela. Je voudrais m'adresser à l'église de Côte d'Ivoire. Église, le temps où tu vas également être jugé est arrivé. Parce que dans ce vent qui va passer, Dieu va te juger. Dieu va te juger, toi et tes pasteurs corrompus, toi et tes prophètes de Baal, toi et tes pasteurs à la solde des politiques. Dieu va vous juger. J'ai mal d'être porteur d'un tel message pour toi, église. Mais je te dis, Dieu va te juger. Tu as été pesé. Tu as été pesé. Et tu as été trouvé léger. Dieu va te juger. Dieu va
fait passer sa main et remplacer plusieurs personnes à la tête de l'église. Et Dieu va apporter à son église un souffle nouveau. C'est pourquoi je viens ici pour dire à l'église, repens-toi. Repens-toi maintenant, pendant qu'il est encore temps. Je m'adresse aux pasteurs, aux prophètes qui se sont corrompus, qui ont pris des mallettes d'argent, aux prophètes apeurés, aux prophètes qui aujourd'hui ont troqué leur sacerdoce, ont vendu leur courage, ont vendu leur honneur. Je m'adresse aux pasteurs. Repentez-vous. Repentez-vous. Nous ne sommes à la solde d'aucun parti politique. Nous ne sommes à la solde d'aucun homme politique. L'église de Jésus-Christ est apolitique. L'église de Jésus-Christ est du côté du peuple. Comment pouvez-vous prétendre parler de la part de Jésus-Christ et vous ranger du côté de ses oppresseurs? Comment pouvez-vous dire que vous représentez Jésus-Christ et être amis à ceux qui oppriment le troupeau de sa bergerie? Quel genre de gardien êtes-vous? Quel genre? Le cœur du Seigneur mal. Et le Seigneur dit qu'il traitera son église dans toute sa rigueur. Il épurera son église. Il épurera son église de tout ce qui a infecté son église. Il est rentré dans cette nation avec une balance dans la main droite et une épée dans la main gauche. Et une épée dans la main gauche. Retenez bien cette vision du Seigneur qui est dans la nation. Une balance dans la main droite et une épée dans la main gauche. La balance est pour peser tout le monde, les politiques, les religieux, le peuple. L'épée est pour exercer son jugement sans précédent parce qu'il est l'ancien des jours. Tous ces hommes de Dieu impudiques, tous ces hommes de Dieu adultérés, tous ces hommes de Dieu amis de maman, tous ces hommes de Dieu qui sont dans le fétichisme, qui ont recours à des amulettes pour pouvoir manifester des dons. Dieu me dit de vous dire, c'est votre dernière heure. Repentez-vous, parce qu'après son passage, après son passage, après son passage, après son passage, Seigneur, après son passage, il y a plusieurs personnes que vous ne verrez plus. Il y a plusieurs personnes que vous ne verrez plus. Après son passage, repentez-vous maintenant. Débarrassez-vous de vos amulettes. Débarrassez-vous de vos péchés. Repentez-vous. Implorez la miséricorde du Seigneur. Revenez à lui de tout votre cœur. Abandonnez vos maîtresses. Quittez dans la maison de la prostituée. Demandez pardon à vos femmes. Réconciliez-vous avec le Seigneur. Parce que son passage va rester dans les mémoires. Si vous voulez, vous ajoutez foi à ce que je dis. Si vous voulez, vous le méprisez. Mais on verra si j'ai parlé de la part du Seigneur. On verra si quelqu'un qui s'est tué 2 ans et qui sort. Vous n'avez pas idée de ce que je sais. Vous n'avez pas idée des confidences que m'a fait le Seigneur. Vous n'avez pas idée de tout ce que m'a dit le Seigneur. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez même pas idée de tout ce que m'a dit le Seigneur. Ce n'est même pas une infime partie que je vous dis. De peur de rendre cette adresse très longue. Repentez-vous maintenant. Repentez-vous maintenant. Vous qui vous faites passer pour pasteur, pour prophète, alors que vous ne l'êtes pas, repentez-vous maintenant. Vous qui êtes amis des palais, amis de l'argent, adultérés, repentez-vous maintenant. Vous qui pour une vaine gloire avez toqué le sacerdoce du Dieu sacré des ténèbres, repentez-vous maintenant. Il m'amène à sortir pour vous dire, repentez-vous maintenant. Son jugement sera sans précédent. Repentez-vous maintenant. Alors, voici le message du Seigneur au peuple de Dieu. À tout le peuple de Dieu. À tout le peuple de Dieu. Tous les Ivoiriens. À tout le peuple de Dieu. Le Seigneur dit,
Repentez-vous également de votre péché. Repentez-vous de votre péché. Confessez votre péché. Repentez-vous de votre incrédulité. Parce que vous n'avez pas cru lorsque les prophéties vous annonçaient la délivrance. Repentez-vous d'avoir injurié ces prophètes, d'avoir ri de ces prophètes, d'avoir ri de leur apparence. Repentez-vous pour votre distraction. Repentez-vous pour le péché dans lequel vous vivez. Dieu dit au peuple, repentez-vous de leur apparence. Repentez-vous pour votre distraction. Repentez-vous pour le péché dans lequel vous vivez. Dieu dit au peuple, repentez-vous. Parce que sa main qui va passer va nettoyer la Côte d'Ivoire. Dieu veut ressortir une nation pure, une nation éprouvée par le feu, mais prête pour le grand réveil, pour le réveil tant annoncé par mes pères avant moi. Une nation qui craint Dieu, c'est elle qui va naître. Une nation qui craint Dieu, qui craint le sacré, qui craint l'Éternel, qui craint Jésus-Christ de Nazareth, c'est elle qui est appelée à naître. Et pour cela, Dieu va passer. Alors, repentez-vous pour ne pas vous trouver sur le chemin du Seigneur. Repentez-vous, que chacun lave sa robe, que chacun se confesse, que chacun se répande, que chacun jette son idole, que chacun revienne à Dieu, que chacun demande pardon, que chacun pleure devant le Seigneur. C'est pour vous, parce qu'il vous aime, qu'il m'a amené à sortir. Je ne voulais plus parler, même quand il m'a demandé de sortir. J'ai dit Seigneur, non, laisse-moi dans le silence. Il m'a dit sors, il dit sors. J'ai dit Seigneur, laisse-moi dans le silence. Il dit sors. Parce que ce que je vais faire est sans précédent. Si tu ne sors pas pour sonner la sonnette d'alarme une dernière fois, tout ce qui va se passer, je vais t'en demander de compte. Alors sors pour leur dire de se repentir maintenant, que le sang de l'agneau soit trouvé sur le linteau de la porte. Sors et parle. Parce qu'à plusieurs, je leur revenais cela dans des songes. Ils se sont réveillés troublés, effrayés, parce que je leur montrais ce qui va se passer. Ce que je dis est vrai. Plusieurs l'ont vu dans des songes. Plusieurs savent ce que je dis. Mais n'ont pas la force de parler. Sors, parle. Repentez-vous maintenant. Je vous dirai à la fin de mon adresse qu'est-ce que Dieu vous dit de faire pour votre repentance. Mais je poursuis. Parce que, comme je vous disais, le cas de la Côte d'Ivoire n'est pas un cas humain, il est spirituel. Il est spirituel. Ce qui concerne cette nation est spirituel. Parce qu'elle a été choisie par Dieu. Dieu a mis sa main sur la Côte d'Ivoire. Il a choisi la Côte d'Ivoire. Et comme il a choisi la Côte d'Ivoire, alors les forces du mal se battent pour ne pas quitter la Côte d'Ivoire. Mais j'ai une parole pour vous. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Retenez ceci, les ténèbres ne régneront pas toujours. Alors, écoutez-moi, frère, qu'est-ce qui fortifie ce régime? Il me fallait demander à Dieu, qu'est-ce qui tient ce régime? Qu'est-ce qui fait que ce régime inspire tant la peur? Qu'est-ce qui fait que ce régime, on a comme l'impression qu'il est inébranlable? Pendant tout ce temps de silence, je suis entré dans le cœur de Dieu, jusqu'à ce que Dieu me parle. Et Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit ceci. Ce régime que tu vois a fortifié une muraille dans le sang. Si vous ne le savez pas, je vous le dis, la Côte d'Ivoire spirituellement est clôturée par une muraille de sang. Je vous le dis, écoutez-moi bien, la Côte d'Ivoire est clôturée. Ils ont mis une barricade spirituelle, une clôture spirituelle, semblable au mur de Jéricho. Mais ce mur-là est fortifié dans le sang. C'est-à-dire, ce mur spirituel a été bâti par du sang. Et c'est ce qui a clôturé toute la nation. Écoutez-moi très bien. Donc, je finirai de vous dire ce que je sais. Et après, je vais vous dire comment briser ça. Comment chacun de vous, partout où vous êtes, sur tout le territoire, comment chacun de vous, partout où vous êtes, sur tout le territoire, dans la prière, comment briser ça? Je répète, ce pouvoir est assis sur un mur, c'est-à-dire est protégé, barricadé, enfermé dans un mur fortifié de sang. Et tous ceux qui ont les yeux spirituels vont voir ce que je suis en train de dire. Et quand ce mur, excusez-moi, pardonnez. Et quand ce mur, suivez-moi bien, ce mur, quand il respire,
à Assini ou des rituels de sodomie sont faits. J'ai dit aller à Assini et demander. Ce mur-là est fait d'un mélange. Allez à Assini, demander et choses. Et quand ce mur-là, parce que ce mur-là respire, si vous le savez, en dehors de chaque nuit, à une certaine heure avancée de la nuit, le mur dans lequel ils ont barricadé la Côte d'Ivoire, ce mur respire. Et ce mur-là, chaque nuit, répand une terreur dans la nation. Écoutez-moi, ce mur-là, quand il respire, il répand une terreur de ce régime dans la nation. Par la suite, en dehors de ce mur, qu'est-ce qui également tient ce régime? C'est l'esprit, écoutez-moi très bien, l'esprit d'homosexualité et de sodomie. L'esprit d'homosexualité, de lesbianisme et de sodomie dans la nation. Mystiquement parlant, ils ont invoqué dans la Côte d'Ivoire un esprit de sodomie, d'homosexualité et de lesbianisme. Et cet esprit-là vole les étoiles de toute la jeunesse de la nation. Tous les jeunes gens de la nation, tous les homosexuels que vous voyez, les efféminés, les PD que vous voyez dans la nation, cet esprit-là vole les étoiles, la vigueur, la force, le courage de tous les jeunes gens et envoie ça à ce régime. Et ça les nourrit, ça les nourrit, ça les nourrit et ça les fortifie. Et ça fait qu'ils inspirent une telle crainte. Et si vous ne le savez pas, il y a même une plage. Il y a même une plage à Assini. Il y a même une plage à Assini. Où sur cette plage, à ciel ouvert, ils sodomisent des jeunes gens, des enfants. Ce que je dis est une vérité. Allez à Assini. Si vous connaissez des gens à Assini, demandez-leur s'il n'y a pas une plage où les gens pratiquent la sodomie là-bas, où les gens supplient à plusieurs reprises des gens en train de sodomiser des gens. À ciel ouvert, je n'ai pas dit dans des maisons, au bord des plages, sous forme des trucs des nudistes de façon là. Ils sodomisent des gens là. La jeunesse là, ils sodomisent des jeunes gens là. Et quand ils finissent de les sodomiser, ils prennent quelque chose comme du pécal blanc. Et ils essuient leur verge avec, et ils essuient l'anus de ces jeunes gens pour recueillir et le mélange de la sève qu'ils ont mis dans ces jeunes gens avec le sang que les frottements ont créé dans le rectum de ces jeunes gens. Vous voyez, le mélange de sang et de leur sève, ils prennent ça et ils mettent ça sur, ils essuient ça avec du pécal blanc et ils prennent ça pour faire des rituels avec la vigueur de ces jeunes gens. Et prenant la vigueur, la jeunesse, la bénigne, la force de ces jeunes gens, ils se renforcent. Plus vous priez, plus eux ils se renforcent. C'est pourquoi ils ont invité dans la nation l'esprit de sodomie, l'esprit d'homosexualité, l'esprit de sexualité, l'esprit d'abomination et de débauche sexuelle. Plus ils pratiquent ces choses, plus ils essaient de vouloir amener Dieu à s'éloigner de la nation à cause de l'abomination qui est pratiquée. Vous devez briser dans la prière cet esprit et le chasser de la Côte d'Ivoire. Vous devez briser le mur qu'ils ont érigé tout autour de la nation qui inspire une telle peur. Je vous dirai comment briser ça. Parce que tout ça, Dieu m'a dit comment briser tout ça. Par la suite, en dehors de la plage qui est à Assini où des rituels de sodomie sont faits. J'ai dit allez à Assini et demandez, renseignez-vous. Allez à Assini, demandez et renseignez-vous. En dehors de cela, ils sont également allés en Israël. Écoutez maintenant bien. Ils sont allés en Israël. Et en Israël où ils sont partis, ils ont rencontré des rabbins juifs, une sorte de moines juifs, dans des synagogues, dans des grottes, à qui ils ont fait des offrandes, ils ont bâti des hôtels pour la fortification de leur pouvoir. Je suis sûr que le fait que je révèle ça, quand ils vont l'entendre, ça va les étonner. Ils vont être surpris. Qui m'a dit ça? Mais je prie un Dieu qui sait tout, qui voit tout, dont je suis l'ami. Qui ne me cache rien quand je lui pose une question. Ivoirien, vous ne le savez pas. Chrétien, vous ne le savez pas, mais aujourd'hui je vous le dis. À l'instant, ayez connaissance de cette révélation. Il y a un hôtel en Israël qui a été bâti. Écoutez-moi. Il y a un hôtel en Israël qui a été bâti. Et dans cet hôtel, des prières, sur cet hôtel, autant pour moi, des prières sont faites pour le maintien de ce régime au pouvoir. Vous devez orienter vos prières et briser l'autel qui parle pour eux depuis Israël. Retenez bien ce que je vous dis. Vous devez prier pour briser la voix de l'autel qui parle pour eux depuis Israël. Je mets quiconque au défi de mettre en cause ce que je suis en train de vous dire. 2 ans presque dans le secret de Dieu. Je détiens des informations de la part de mon Père qui vous dépassent.
Mais je n'ai pas honte de le dire ici. Je n'ai pas honte de le dire ici. Comme je ne vous dirai pas qui sera le prochain président de la Côte d'Ivoire. Je le sais. Dieu m'a parlé. J'ai prié. J'ai vu tout ce que Dieu va accomplir d'extraordinaire par cette personne. C'est incroyable. C'est incroyable. Son destin est grand. Dieu est celui qui réhabilite. Dieu est celui qui réhabilite. Dieu est celui qui choisit. Ainsi, vos plans ne sont pas les plans de Dieu. Vos calculs ne sont pas les calculs de Dieu. Vos voix ne sont pas les voix de Dieu. Qui êtes-vous pour juger les voix de Dieu? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Êtes-vous plus sage que Dieu? Quelqu'un peut avoir été humilié. Quelqu'un peut avoir été humilié. Et Dieu peut décider de laver son honneur. Dieu est souverain. Il ne demande conseil à personne. Sachez-le. Sachez-le. Mais Dieu a un plan glorieux pour cette nation. Dieu a un plan glorieux pour cette nation. Ce n'est pas vous qui décidez. Ce n'est pas vous qui choisissez qui est le prochain président de notre nation. C'est Dieu qui a choisi. Je n'ai pas dit c'est Dieu qui choisit. Parce que Dieu l'a déjà choisi. J'ouvre une parenthèse. J'ouvre une parenthèse. Ce n'est pas vous qui choisissez qui est le prochain président de notre nation. C'est Dieu qui a choisi. Je n'ai pas dit c'est Dieu qui choisit. Parce que Dieu l'a déjà choisi. J'ouvre une parenthèse. J'ouvre une parenthèse. Ce n'est point par peur que je ne dis pas certaines choses ici. Je me tais simplement parce que Dieu ne me dit pas de le dire. Et je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. Vous ne connaîtrez point le plan de Dieu jusqu'à ce que le plan de Dieu s'impose à vous. Et c'est pour éviter que vous connaissiez le plan de Dieu que le Seigneur n'a point voulu que je parle pendant presque 2 ans. Et c'est pour sauver encore ce peuple. Dieu ne m'a pas fait sortir pour parler pour vous. Dieu m'a fait sortir pour parler et dire à ce peuple, il y a encore de la place dans l'arche. Courez pour y entrer pendant qu'il est encore temps, avant qu'il ne ferme la porte de l'arche. De peur que vous ne soyez tous noyés. Je reviens sur ce que je suis en train de dire concernant ce qui fortifie ce régime. Premièrement, je vous ai parlé de la muraille qui a été spirituellement érigée, dans laquelle la Côte d'Ivoire est enfermée en outil. Ça fait un. De 2, un esprit terrible de sodomie. Un esprit, écoutez-moi, c'est une principauté qu'ils ont invitée dans notre nation. Cet esprit de sodomie est une principauté. Ce régime travaille avec cet esprit pour la fortification de leur pouvoir. Ils volent les étoiles, ils prennent la vigueur, ils prennent la vie, ils prennent l'avenir. Comme des esprits échangeurs. Et ils affermissent leur domination. Et la jeunesse est sans force devant eux. La jeunesse est sans force devant eux. Notre peuple est sans force devant eux. N'êtes-vous pas étonné qu'au jour d'aujourd'hui, même dans l'armée de notre nation, on entend parler de PD? Est-ce qu'au temps du Houphouët-Boigny, vous entendiez de pareilles choses concernant notre armée? Ça vous dit rien? Il y a un esprit terrible qu'ils ont invité dans notre nation pour prendre la vigueur, le courage, la force des gens. Pour les maintenir dans la peur. Au fait, pour que ces personnes ne se sentent plus hommes. Pour qu'ils n'aient pas le pouvoir, la force de se plaindre, ni de revendiquer quoi que ce soit. Et
Troisièmement, je vous ai parlé de cet hôtel qui est en Israël, dans une synagogue, une sorte de grotte. Dieu m'a pris pour m'amener là-bas. Écoutez, je ne vais pas entrer dans certains détails. Dieu m'a emmené là-bas. Et j'ai vu, j'étais étonné. Mais je sais quels sont ceux qu'ils ont. Je sais qui ils ont mis devant cet hôtel-là. Je sais qui ils ont mis devant. Mais priez pour briser la voix de l'autel qui s'élève depuis Israël, pour leur métier. N'oubliez pas que Dieu a fait la promesse au peuple juif. Quiconque a un sang juif en lui, ça fait de lui descendant d'Abraham. Et à cause de cela, ça peut créer certains blocages. Suivez mon regard. Je ne dis pas certaines choses, mais suivez mon regard. Alors priez pour détruire. Ça fait de lui descendant d'Abraham. Et à cause de cela, ça peut créer certains blocages. Suivez mon regard. Je ne dis pas certaines choses, mais suivez mon regard. Alors priez pour détruire tout hôtel qui vient d'Israël, qui parle en faveur de ce couple. Quatrième, Dieu m'a montré dans une vision une sirène, c'est-à-dire en dehors de l'esprit de sodomie. Dieu m'a montré une sirène. Et la sirène que j'ai vue, elle est blanche. Écoutez-moi, elle est blanche. J'ai vu une sirène qui est blanche. Et cette sirène que j'ai vue, elle est blanche. Je dis blanche, je n'ai pas dit métisse, je n'ai pas dit noir, je n'ai pas dit albinos, elle est blanche. Toute sa tête est une tête humaine et le derrière est un derrière de poisson. Mais elle est blanche. J'étais étonné. J'étais étonné. Et cette sirène ressemblait à une sirène des eaux françaises. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? Cette sirène ressemblait à une sirène des eaux occidentales, des eaux européennes, des eaux françaises. Mais en tout cas, une sirène occidentale. Et j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu me montres cette sirène? Il me dit, Élie, écoute bien ce que je dis. Et du coup, j'ai dit, mais Seigneur, il dit, Élie, écoute ce que je suis en train de te dire. Écoute ce que je suis en train de te dire. Écoute-moi. Ce pouvoir qui est là, les Illuminati avaient préparé un destin présidentiel à cet homme qui est assis à la tête de votre nation. Tout avait été concocté depuis qu'il travaillait pour les grandes instances internationales. Et les grandes instances internationales ont dit il faudrait qu'on lui donne d'abord un parcours au niveau de la BCA. Pourquoi la BCA? Écoutez bien ce que je dis. Je vous donne une révélation de premier ordre qui descend directement du trône divin. Qui descend directement du trône divin. Je ne sais pas si d'aucuns ont cette révélation. Je ne crois pas. Parce que quand Dieu me parlait, il m'a dit, je veux te faire une confidence que personne n'a. Sur cet homme. Et c'est comme ça qu'il m'a dit. Les Illuminati, qui lui avaient taillé un destin présidentiel, ont voulu que son chemin passe par la BCAO. Pourquoi la BCAO? Je vous explique. La BCAO, simplement parce que c'est une banque monétaire qui réunit tous les États de l'Afrique de l'Ouest. Écoutez-moi très bien. Et tous ces États-là de la BCAO sont une famille. Et vous savez, la BCAO ne bat pas sa monnaie elle-même. Sa monnaie est battue en Occident. Je ne sais pas dans quel pays. Est-ce la France? Est-ce où? Je ne sais pas. Mais la BCAO n'a pas sa feuille de monnaie à elle. C'est-à-dire le CFA est une monnaie qui est battue en Occident. Écoutez-moi bien. Quand nous prenons, suivez-moi. Alors, l'Occident ordonne à la BCAO, ordonne à tous les pays de la BCAO qu'ils sont unis ensemble de faire battre leur monnaie chez eux. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont pris une sirène et ils ont mis l'effigie de la sirène sur les billets de la BCAO. Ils ont pris une effigie de la sirène. Mais ce que je dis, je vais vous montrer les faits. Je vais vous prendre une pièce d'argent et un billet de notre monnaie. Et je vais vous montrer ce que je suis en train de dire. Vous allez comprendre quel est le dernier pion qui tient ce régime. Et si vous avez compris la révélation du dernier pion qui tient ce régime,
c'est fini. Vous avez eu la victoire. Vous avez eu la victoire. Vous avez eu la victoire à tous les secteurs. À tous les secteurs. Je donne toutes ces révélations aux intercesseurs, aux intercesseuses, à l'église. Je donne toutes ces révélations même aux politiques pour qu'ils sachent spirituellement contre qui ils se battent. Vous voyez ceci? Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez ceci? Est-ce que vous voyez bien? Je ne sais. Vous voyez ceci? Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais vous voyez ceci? Voilà. Vous voyez ceci? Regardez encore. Vous voyez? Ce que vous voyez là, on vous a fait croire que c'est un arrêt. On vous a fait croire que c'est un arrêt de poisson. C'est pas vrai. C'est faux. C'est pas un arrêt de poisson. Vous voyez ça sur la pièce là? Ici, peut-être que vous allez mieux voir ça. Observez. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Observez. Vous voyez? On vous a fait croire que ça, c'est un arrêt de poisson. C'est pas ça. C'est ce qu'on vous a fait croire. Hein? Ce n'est pas un arrêt de poisson. Observez bien. Attends. Observez très bien. On vous a fait croire que c'est un arrêt de poisson. N'est-ce pas? On vous a fait croire peut-être même que c'est un masque. C'est faux. C'est pas un masque. C'est pas un masque de chez nous. C'est pas un masque africain. Ce n'est pas un arrêt de poisson. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Vous voyez ça? Ok. Si vous voyez ça, c'est ok. Vous avez vu? Okay. Ce truc-là, à la vérité, c'est un visage de sirène. Et voici sa queue. Voici sa queue. Vous comprenez? Voici ça. Voici ses nageoires. Voici ses nageoires. Selon vous, je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. Très simple. Est-ce que tous les pays qui sont dans la BCAO vivent-ils tous de la pêche? Comprenez qu'en fait, là où ils vont battre notre monnaie, comme c'est des Illuminati, c'est des francs-maçons, ils sont en alliance avec des divinités païennes, des démons. Et ce sont ces démons qui ont ordonné qu'on mette l'image d'une sirène, mais ils n'ont qu'à maquiller ça sous forme d'un masque pour que ça passe de façon anodine. À la vérité, c'est une sirène. Et c'est cette sirène-là, écoutez-moi bien, qui tient toute l'économie de tous les États ouest africains. C'est elle qui fait que les États ouest africains ne se développent pas. C'est elle qui tient la jeunesse africaine, qui tient les jeunes femmes africaines, qui tient les États africains de la BCAO dans la servitude. C'est elle qui tient, suivez-moi bien, le pouvoir d'Abidjan. C'est pourquoi ils l'ont envoyé à la BCAO. C'est pourquoi il est passé par là-bas. Il était passé par là-bas, en fait, pour être en alliance avec cet esprit. Il était passé par la BCAO pour être en alliance avec cette sirène. Pour qu'ils la connaissent. Pour être en alliance avec elle. Pour être en alliance avec elle. Et c'est cette sirène qui lui a dit, il y a beaucoup de choses qu'elle lui a dit. Ici, je vais vous donner les détails. La vidéo sera extrêmement longue. Je suis à plus d'une heure, franchement. Mais la vidéo sera extrêmement longue. Je ne pourrai pas. Et c'est comme ça, suivez-moi. Étant en alliance avec cette sirène, quand il est venu au pouvoir dans notre pays, il a invoqué cette sirène dans les eaux de notre nation. Il a appelé et elle a transité pour venir dans les eaux de notre nation. Et c'est cette sirène qui se trouve dans la mer, dans la lagune de la Côte d'Ivoire. Et c'est elle qui sort à une certaine heure de la nuit et elle émet des cris. Et ces cris-là sont comme des vibrations sonores, sont comme des vibrations magnétiques. Et ça attire des gens qui pour rien comme ça sont comme zombifiés et vont se jeter dans la lagune. À un moment donné, vous avez vu ça? Parce que la sirène elle réclamait du sang, elle réclamait des âmes, elle réclamait la vie humaine pour fortifier leur pouvoir. C'est pourquoi chaque fois que vous voyez que spirituellement ils ont l'air affaiblis, après vous voyez, ils reprennent du lest, ils reprennent de la force et vous ne savez pas. En fait, c'est la sirène là qui est le dernier point d'ancrage de leur régime. Cette sirène là est dans nos eaux. Alors j'en appelle aux intercesseurs, j'en appelle à l'église, j'en appelle à tous ceux qui spirituellement sont éclairés pour se lever, pour adresser des prières, à invoquer la puissance du nom de Jésus dans nos eaux, pour ordonner maintenant
maintenant le départ de cette sirène loin de nos eaux. Elle est dans nos eaux. Elle quitte nos eaux. Et vous savez comment elle quitte la mer pour transiter dans la lagune? Par le canal de Vidi. En fait, vous voyez le canal là? Vous voyez le canal là, hein? Là où la lagune et la mer comment on dit là, se croisent. Vous voyez, elle transite pour constamment faire la navette dans ces deux eaux. Et elle vient dans la lagune. Et quand elle met des sirènes, écoutez-moi, du moins quand elle met de la voix, ça c'est comme des sirènes qui sonnent, qui retentissent, et ça crée des accidents sur nos voies, nos axes routiers. Les accidents que vous voyez, vous apprenez tel car a fait accident, tel véhicule a fait accident, tel tant a fait accident. C'est les cris de cette sirène, je vous le dis, c'est les invocations de cette sirène. Et c'est elle qui poussait les gens au suicide. À un moment donné, vous voyez les gens se suicider en désordre. Et par la suite, actuellement, vous voyez des gens qui se noient dans les eaux, des enfants qui se noient, les eaux qui emportent des gens. C'est cette sirène, Église, Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui Dieu te révèle tout ça, c'est parce que c'est important. Et c'est cette sirène. Ils ont également implanté l'esprit de cette sirène à la place de la République. La place de la République. Spirituellement, des choses ont été enterrées là, qui appartiennent à cette sirène. Le monument que vous voyez là, à la place là, il y a quelque chose qui a été mis là. Alors je vous appelle tous maintenant. Écoutez-moi bien. Je vais terminer mon adresse en vous disant ceci. Ils sont spirituellement finis. Je vous dis toutes ces choses pour que vous continuiez d'accentuer dans la prière ces 4 points que j'ai énumérés. La muraille, premier point. L'esprit comment on appelle? Excusez-moi. La muraille, premier point. Deuxième point. L'esprit de débauche et de distraction. Hein? L'esprit de sodomie qui a lieu à Sini. Troisième point. L'autel d'Israël. Quatrième point. Cette sirène. Voici ces 4 points que vous devez cibler ces jours-ci dans la prière. Maintenant, Dieu nous dit pour terminer que toute la nation entre dans un moment de jeûne de repentance. Toute la Côte d'Ivoire, 3 jours. Toute la Côte d'Ivoire, 3 jours de jeûne de repentance. Entrez tous dans 3 jours de jeûne de repentance. C'est 3 jours de jeûne à eau. 3 jours de jeûne à eau. Tous ceux qui sont diabétiques, ou ont des pathologies, machin, vous les faites qu'à fruits. Vous ne prenez que des fruits. Vous mangez tout ce qui est fruits. Pastèque, banane douce, mangue, ananas, des clémentines, tout ce que vous voulez, tout ce que vous aimez comme fruits. Vous ne mangez que ça pendant ces 3 jours. Pour ne pas vous retrouver sur le chemin du Seigneur. Parce que des clémentines, tout ce que vous voulez, tout ce que vous aimez comme fruits, vous ne mangez que ça pendant ces 3 jours. Pour ne pas vous retrouver sur le chemin du Seigneur. Parce qu'il va passer dans la nation. 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 Le Seigneur va passer dans la nation. Il va passer. Ne vous retrouvez pas sur le chemin du Seigneur. Vous m'avez compris? 3 jours de jeûne. Comment briser cette hôtel dans ces 3 jours de jeûne? Dans ces 3 jours de jeûne, écoutez-moi bien. Repentance. Repentance. Prenez toute la journée pour vous repentir. Demandez pardon à Dieu pour l'adultère. Demandez pardon à Dieu pour l'esprit de sodomie, pour les infidélités, pour tout ce que vous connaissez, que vous pratiquez comme péché, pour l'idolâtrie. Repentez-vous de cela. Et par la suite, c'est le matin que vous faites cette prière de repentance. Vous vous repentez. Maintenant, chaque nuit, précisément à partir de 23h, écoutez-moi, de 23h, je m'adresse à tous les intercesseurs, à tous les pasteurs, à tous les chrétiens, à tous les enfants de Dieu, à toute la nation. Levez-vous dans la prière de 23h jusqu'à 4h du matin. Pendant ces 3 jours, priez pour la destruction de ces 4 choses que j'ai dites. Dieu vous a déjà spirituellement donné la délivrance. À vous, par votre repentance, par la prière, de rendre cela effectif sous vos yeux. J'espère que vous avez compris l'essentiel de mon message. Dieu va passer. Dieu va passer. Le Saint-Esprit va passer. C'est l'heure de notre passion. Ébranlez, ordonnez à cette sirène de dégager, libérer le feu, invoquer les tonnerres dans nos eaux, invoquer le feu du Saint-Esprit dans nos eaux, demandez que ces eaux, maintenant, ne soient plus des eaux, mais que ces eaux deviennent des volcans. Ordonnez que la mer de Côte d'Ivoire devienne des volcans, la lagune devienne un volcan. Elle ne tiendra pas, le feu là va la faire fuir, le feu va la faire fuir. Brisez les murs spirituels élevés, établis. Ordonnez la destruction des murs spirituels autour de notre nation. Ordonnez la destruction des murailles qui constituent leur force. Détruisez l'esprit de sodomie. Détruisez l'esprit de sodomie qui se pratique à Syrie. Par la suite, détruisez l'autel qu'ils ont bâti en Israël. Faites taire cet autel. Vous m'avez compris? Entrez dans ces 3 jours. Dieu maintenant dit, quiconque, tout Ivoirien, toute Ivoirienne, qui ne fera pas ce jeûne, moi, je suis quitte avec moi. Parce que je vous dis, la main du Seigneur a passé. Et le Seigneur dit, si mon peuple sur qui est invoqué, s'humilie et prie, s'il cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies,
Du haut des cieux. Du haut des cieux. Je l'exaucerai et je guérirai son pays. Vous m'entendez? Premièrement, exaucement. Deuxièmement, guérir son pays. Voici la promesse que Dieu a pour notre nation. Dieu veut exaucer vos prières. Transformer vos plaintes. Transformer votre amertume, vos angoisses en repentance, en prière. Et par la suite, Dieu guérira votre pays. Vous m'avez compris? Que le Seigneur, le Dieu miséricordieux, qui sait toutes choses, vous aide dans ce temps de pénitence. Faites ces 3 jours de jeûne obligatoirement. Écoutez-moi très bien. Faites ces 3 jours de jeûne obligatoirement. Ivoirien. Faites ces 3 jours de jeûne obligatoirement. Maintenant, la question est quand vous devez faire ces 3 jours de jeûne. Commencez ce moment de jeûne de 3 jours précisément le vendredi. Pour finir le dimanche nuit. Vous m'entendez? C'est 3 jours. Vous le commencez la nuit du jeudi au vendredi. La nuit du jeudi au vendredi. C'est-à-dire jeudi à partir de minuit pour entrer le vendredi. Jeudi à minuit. Vous commencez. C'est à haut. J'invite même les politiques